Les phares aveuglants dans mon rétroviseur ont été la dernière chose que j'ai vue avant que mon monde n'échappe à tout contrôle. Je m'appelle Grace, j'ai 27 ans et je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur me laisserait mourir sur le flanc d'une falaise gelée. Je conduisais dans le brouillard épais de l'Oregon sur l'épine dorsale du diable lorsque j'ai essayé de donner un coup de volant dans un virage serré, mais la colonne de direction était complètement paralysée. Ma voiture a dégringolé vers le ravin tandis qu'Ashley regardait la scène depuis son SUV noir, les yeux aussi froids que le Pacifique. Elle n'a pas appelé à l'aide. Elle m'a simplement regardé disparaître. Bienvenue dans la chaîne Karma Strike. Je me promène pour prendre l'air pendant que je traite cette histoire intense. Prendre du recul m'aide vraiment à réfléchir lorsque les enjeux sont aussi importants. D'où vous branchez-vous aujourd'hui? Êtes-vous actif ou vous détendez-vous à la maison? Revenons à Grace. Actuellement coincée dans cette épave, tandis que sa sœur s'éloigne en voiture. Le crash n'a pas été silencieux. C'était une cacophonie de crissements de métal et d'éclats de verre qui s'est terminée dans un silence pesant et écœurant. J'étais suspendu à l'envers dans l'épave, retenu uniquement par une ceinture de sécurité qui me faisait l'effet d'un garrot de fil de fer contre ma poitrine. À l'extérieur, la brume du Pacifique roulait sur la falaise comme un lourd linceul blanc assez épais pour engloutir le monde. Je pouvais sentir l'odeur chimique et piquante de l'essence qui fuyait et l'odeur métallique de mon propre sang. J'ai forcé mes yeux à se diriger vers la corniche de l'épine dorsale du diable. Là-haut, dit Ashley. Elle n'avait pas l'air horrifiée. Elle n'avait pas l'air d'une sœur qui vient de voir son seul frère ou sa seule sœur dégringoler de 300 mètres. Elle avait l'air d'une professionnelle. Consultant sa montre pour une réunion à laquelle elle était déjà en retard. Elle ajusta le col de son luxueux manteau, tourna le dos au ravin et remonta dans son SUV. Le moteur a rugi et la lueur rouge de ses feux arrière s'est évanouie dans le brouillard. Elle m'a laissé pourrir là, dans une tombe en acier d'époque. Le réveil n'a pas été un soulagement. C'était une intrusion. La première chose que j'ai ressentie n'a pas été la douleur, même si ma tête semblait avoir été fendue par une hache. C'était le froid. L'air stérile et mordant d'une chambre d'hôpital côtier qui sentait l'eau de javel et l'espoir perdu. Ma vision n'était qu'un flou de blanc fluorescent, clignotant à un rythme qui faisait palpiter mon cerveau. Une infirmière se tenait au-dessus de moi, son visage était un masque de pitié professionnelle que j'ai reconnu instantanément. C'est le regard que les gens vous lancent lorsqu'ils savent que vous êtes vraiment seul. Je voulais demander où était ma famille. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge comme des éclats de verre. Je n'avais pas besoin de demander. Le silence absolu qui régnait dans le couloir me disait tout ce que je devais savoir. L'infirmière a hésité, ses doigts tâtonnant avec ma perfusion comme si elle avait peur de me toucher. Elle m'a dit que j'avais été amenée par une passante, qui m'avait trouvé des heures après l'accident, presque gelée. Elle m'a dit qu'une femme s'était arrêtée à la réception 5 jours plus tard, vêtue d'un manteau qui coûtait plus cher que ma voiture. Cette femme n'avait pas demandé à me voir. Elle ne m'avait pas demandé si je remarcherais un jour. Elle a simplement jeté mon sac à main sur le comptoir comme un sac d'ordures et est partie sans signer un seul formulaire. Pas d'information sur l'assurance, pas de contact en cas d'urgence. Pas de signature pour reconnaître que j'existais. La douleur physique dans mon crâne n'était rien comparée à la clarté glacée qui s'installait dans ma moelle. Pendant des années, j'avais été l'investisseur silencieux de cette famille. J'étais celle qui cataloguait les manuscrits rares, payait les impôts fonciers et empêchait la bibliothèque de nos parents de tomber en ruine, tandis qu'Ashley traitait notre héritage comme une carte de crédit sans fond. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'abonnement avait finalement expiré. Ma sœur ne m'avait pas seulement abandonné. Elle avait tenté de m'effacer complètement de son bilan. J'y suis resté allongé, fixant les dalles perforées du plafond, comptant les minutes. Mon corps n'était plus qu'une carte routière d'échymoses et de capillaires brisés, mais mon esprit était enfin dangereusement aiguisé. Ce n'était plus une tragédie. C'était un audit. Ashley pensait être le prédateur. Mais elle avait fait une erreur fatale. Elle avait laissé un témoin. Je n'étais pas seulement un patient dans le lit numéro 4. J'étais le fantôme qui allait reprendre chaque centime qu'elle pensait avoir volé. Le brouillard du Pacifique avait essayé de m'enterrer, mais il m'avait seulement donné la couverture dont j'avais besoin pour commencer à démanteler son monde, une transaction à la fois. Je ne me suis pas réveillé. J'ai lancé un audit. J'ai gardé les yeux fermés, ma respiration était superficielle et rythmée, imitant la montée et la descente d'une personne encore perdue dans l'obscurité. J'avais besoin d'entendre ce que le vautour disait lorsqu'il pensait que sa proie était hors d'état de nuire. J'ai entendu le cliquetis rythmique de ses talons de marque bien avant d'entendre sa voix.
Elle était au poste d'infirmière. Son ton correspondait à la fréquence parfaite d'un chagrin performatif. Elle a demandé au personnel si sa pauvre chère et jeune sœur avait montré des signes de sortie. Elle avait l'air dévastée. Pour moi, elle avait l'air d'une actionnaire qui vérifie l'état d'une liquidation. Pendant des années, les gens ont regardé mon silence et l'ont qualifié de faiblesse. Ils voyaient la sœur raisonnable qui s'effaçait toujours pour laisser Ashley briller, et ils supposaient que je n'étais qu'une poule mouillée. Ils ne comprenaient pas la chaîne invisible qui me retenait là. C'était une prison sans barreaux, construite à partir d'une décennie où l'on m'avait dit que mon rôle était de soutenir, pas de diriger. Je souffrais d'une sorte d'impuissance apprise, d'un mécanisme de survie affiné dans une maison où mes besoins étaient toujours en bas de page des gros titres d'Ashley. Mais ce silence n'était pas un drapeau blanc. C'était une surveillance. J'étais la survivante qui était restée silencieuse suffisamment longtemps pour connaître les moindres mouvements du prédateur. À un moment où Ashley a quitté l'étage, je n'ai pas appelé de médecin. J'ai demandé sa tablette à la jeune infirmière. Mes doigts étaient fermes lorsque je me suis connectée au portail privé de notre fiducie familiale. Je n'ai pas sursauté lorsque j'ai vu les notifications. J'ai simplement ressenti une sorte de clarté clinique. Il y avait 3 demandes distinctes de liquidation du fonds familial de 15 millions de dollars, toutes déposées quelques heures à peine après que ma voiture ait dégringolé dans le ravin. Ashley n'attendait pas seulement que je meure. Elle était déjà en train de liquider une génération de richesses pour couvrir ses propres échecs inconsidérés. Ma vie avait été négociée pour couvrir l'échec de sa boutique, et j'étais la seule chose qui la séparait d'un bilan sans tache. Ce n'était plus une tragédie familiale. C'était une prise de contrôle hostile. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai utilisé la tablette pour envoyer 2 messages cryptés. Le premier était destiné à George, l'avocat de longue date de mes parents, lui demandant de préparer un gel immédiat de tous les actifs du trust. Le second était destiné à Destiny, ma meilleure amie, avec les coordonnées de l'entrée latérale de l'hôpital. Ma compassion avait été un luxe qu'Ashley avait dépassé pour la dernière fois. Lorsqu'elle reviendrait avec ses faux papiers de tutelle et ses sanglots répétés, mon lit d'hôpital serait vide. Sous la direction du shérif local, j'étais placé sous protection dans un lieu sécurisé. Pour le monde entier, j'avais disparu. Pour la justice, je devenais le témoin vedette de l'État. J'allais m'évaporer dans le brouillard de l'Oregon, et lorsque je réapparaîtrais, ce ne serait pas en tant que sœur, mais en tant que bourreau. Le manoir victorien qui avait été le sanctuaire de notre famille pendant 3 générations ne semblait plus être une maison. Elle ressemblait plutôt à un site de liquidation. À travers le flux de sécurité haute définition de la cabine sécurisée de Destiny, j'ai regardé Ashley organiser sa vente aux enchères privées d'héritage. Elle avait transformé la grande bibliothèque en salle d'exposition pour la collection de 30 millions de dollars de manuscrits rares que nos parents avaient passé leur vie à protéger. Elle se déplaçait entre les investisseurs les plus riches de la ville, le visage peint d'un masque de fardeau tragique qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Elle leur présentait de faux décrets de tutelle d'urgence, murmurant que j'étais en état de mort cérébrale et qu'elle devait liquider la collection immédiatement pour couvrir des frais médicaux inimaginables. Elle proposait à ses investisseurs prédateurs une affaire unique, affirmant qu'en tant que seule tutrice légale, elle avait le pouvoir immédiat de contourner les délais d'homologation habituels. C'était une performance magistrale. Mais j'ai vu clair dans la soie et le champagne. Ashley était victime de l'illusion du pouvoir que procure un portefeuille vide. Elle ne comprenait pas que son statut social n'était qu'une identité louée, qu'elle payait avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Pour les personnes comme Ashley, le pouvoir n'est pas une caractéristique interne. C'est un service d'abonnement. Sans le fonds fiduciaire de 15 millions de dollars ou l'acte de propriété de la bibliothèque, elle était un fantôme qui hantait un mode de vie qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Elle pensait que la vente de notre histoire lui permettrait de gagner quelques mois supplémentaires de pertinence pour sa galerie d'art en faillite. Mais elle ne faisait que brûler les meubles pour garder la maison au chaud. L'odeur des vieux parchemins et des parfums coûteux se mêlait à l'air grâce à la prise de son du microphone. Je pouvais presque entendre le grattement des stylos sur l'échiquier. Je me suis frotté les yeux. Non pas avec tristesse, mais avec l'attention froide d'un expert comptable. Il ne s'agissait pas d'une trahison fraternelle, mais d'une rupture de contrat. Les investisseurs acquiesçaient, leur avidité reflétant la sienne. Je l'ai vu remettre un journal de première édition à un homme connu pour ses acquisitions prédatrices. Elle prenait des dépôts sur des morceaux de mon âme pour payer des usuriers qui ne se souciaient ni de la côte de l'Oregon ni de l'héritage de notre père. Chaque mensonge qu'elle racontait sur mes lésions cérébrales était une nouvelle ligne dans le grand livre de ses crimes.
Elle pensait consolider son pouvoir, mais en réalité, elle ne faisait qu'exposer le noyau creux de son existence. Dans son esprit, elle était la nouvelle reine du domaine. En réalité, elle n'est qu'une carognarde qui ramasse les restes d'une sœur qu'elle pensait avoir enterrée. La vente aux enchères n'a pas été un triomphe. C'était une confession, enregistrée en résolution 4K. Et j'allais m'assurer que toute la ville en verrait les petits caractères. Ma compassion avait été une ressource qu'elle avait trop dépensée pendant des années, et maintenant le compte était fermé. L'odeur de l'air salé et de la vieille poussière avait toujours été la toile de fond de ma vie, mais maintenant, elle ressemblait à l'odeur d'une scène de crime. J'étais assise dans une cabane isolée au bord de la côte de l'Oregon, le faible bourdonnement de l'ordinateur portable de George étant le seul rythme de la soirée. Pendant des années, j'ai été l'architecte silencieux de la stabilité de cette famille. Alors qu'Ashley était occupée à jouer le rôle d'une visionnaire de la haute société. L'audit médico-légal a révélé la véritable profondeur de sa trahison. J'ai découvert que des milliers de dollars provenant du fonds de préservation de la bibliothèque des parents avaient été versés directement à sa boutique en difficulté et à ses comptes de jeux offshore. Tous les manuscrits rares que j'avais laborieusement catalogués figuraient désormais sur la liste des garanties de ses dettes personnelles croissantes. Je n'étais pas seulement une sœur. J'étais l'actionnaire principal d'un héritage qu'elle tentait de mettre en faillite. George m'a tendu une pile de documents. Son expression était aussi clinique que celle d'un chirurgien. Nous n'examinions plus seulement des relevés bancaires. Nous avions devant nous la feuille de route d'une trahison calculée. J'ai regardé les demandes de virement non autorisées. 15 millions de dollars qu'elle avait essayé de déplacer alors que je luttais pour respirer dans un ravin. Mon empathie avait été un luxe qu'elle avait épuisé depuis bien trop longtemps. À présent, je passais du statut de victime à celui d'auditeur judiciaire. Je n'ai pas ressenti la moindre étincelle de regret en signant la révocation officielle de sa procuration. Comme j'étais encore bien vivante et que j'étais nommée co-fiduciaire, George a pu obtenir une ordonnance de restriction temporaire d'urgence. En une seule démarche juridique, la fiducie familiale a été gelée et la ligne de crédit prédatrice qu'Ashley utilisait a été coupée instantanément. Elle recevra l'avis dans 1 heure, a dit George. D'une voix posée. Je n'ai pas hoché la tête. Je me suis contenté de fixer l'écran lumineux. Il ne s'agissait pas d'un conflit familial. Il s'agissait d'une écriture corrective sur un bilan. J'avais autorisé un audit administratif complet de tous les comptes qu'elle avait touchés depuis la mort de nos parents. Ashley pensait que son statut était fondé sur le sang, mais j'étais sur le point de prouver qu'il était fondé sur le sable et mon propre travail silencieux. Elle avait passé une décennie à convaincre tout le monde que j'étais celui qui n'était pas fiable. Alors qu'elle vivait des intérêts de mes sacrifices, il était temps pour l'investisseur silencieux de reprendre l'entreprise. Tout est resté silencieux dans la cabine alors que le brouillard du Pacifique se pressait contre les fenêtres, mais dans ma tête, les mots qu'elle avait prononcés lors de la vente aux enchères ne cessaient de faire écho à la façon dont elle m'avait diagnostiqué une lésion cérébrale pour assurer sa mainmise sur mon héritage. Cette fois, la colère n'était pas bruyante. Elle était précise. J'ai attrapé le dossier Manille contenant le rapport médico-légal sur les liquidités de la succession. Ashley n'était pas seulement fauchée. C'était une criminelle qui avait pris ma patience pour une permission. À l'aube, les créanciers à qui elle avait promis mon argent allaient se rendre compte que la banque était fermée. Et la prédatrice qui avait tenté de m'abandonner dans un fossé allait découvrir ce que c'était que de voir le sol se dérober sous ses talons de marque. Et la fourrière privée de la banlieue industrielle de la ville était un cimetière de secrets rouillés et de verres brisés. Il était minuit et l'air était si froid qu'on avait l'impression de respirer des aiguilles. Mais ma concentration était absolue. Ashley avait profité du fait qu'elle était ma seule parente pour contourner la procédure habituelle de la police d'État, en faisant appel à un réparateur hors de prix pour déplacer ma berline jusqu'à ce chantier non agréé, avant qu'une équipe de médecins légistes spécialisés ne puisse arriver de la ville. Elle pensait qu'en payant le propriétaire en liquide pour qu'il écrase la voiture immédiatement, la seule preuve physique de sa trahison serait transformée en un cube de ferraille à l'aube. Elle se trompait. Destiny et moi avons traversé les rangées d'ombres torsadées comme de l'acier, le souffle coupé par le vent glacial du Pacifique. Le terrain était un labyrinthe de vestiges squelettiques, éclairé uniquement par la lueur pâle et maladive d'une lampe de sécurité éloignée. Nous l'avons trouvé au fond. Assise de façon précaire près de l'énorme concasseur hydraulique qui devait se mettre en marche dans moins d'1 heure. Ma berline argentée ressemblait à un morceau de papier d'aluminium froissé, mais pour moi, c'était le témoin le plus important de l'État de l'Oregon.
Je n'ai pas hésité. Je me suis agenouillé dans la boue gelée et l'huile, ignorant la vive protestation des points de suture dans mon cuir chevelu. J'ai rampé sous le train avant mutilé, l'odeur de caoutchouc brûlé et de vieille graisse emplissant mes sens. J'ai allumé ma lampe de poche puissante, dont le faisceau a traversé l'obscurité avec une précision chirurgicale. Je ne cherchais pas une défaillance mécanique. Je cherchais une signature. Et elle était là, derrière le passage de roue. La tringlerie de direction n'avait pas cédé sous la force du plongeon. Elle présentait une incision nette et microscopique. Une découpe de précision au laser qui avait été réalisée dans une intention terrifiante. Elle avait été conçue pour conserver juste assez d'intégrité pour me permettre de sortir de l'allée et de m'engager sur la route principale, pour ensuite céder complètement lorsque j'ai exercé une pression maximale sur la courbe la plus prononcée de l'épine dorsale du diable. Ce n'était pas un accident. C'était une exécution. Georges, il faut que tu vois ça, ai-je chuchoté, la voix aussi froide que l'acier au-dessus de moi. Destiny se tenait à proximité, son téléphone enregistrant chaque angle en résolution 4K, capturant la preuve indéniable que ma propre sœur avait calculé ma mort au millimètre près. Ashley s'était tenue dans la cuisine quelques jours auparavant, insistant sur le fait qu'elle avait emmené la voiture pour un contrôle d'entretien complet dans un atelier spécialisé qu'elle avait trouvé. Maintenant, je savais ce que cet entretien impliquait réellement. Ma sœur avait échangé ma vie contre le bail d'une galerie boutique et quelques mois de plus à se faire passer pour une mondaine. Elle pensait être l'architecte de ma fin, mais en réalité, elle m'avait simplement remis l'arme qui finirait la sienne. Alors que les lourdes machines du broyeur commençaient à ronronner au loin, nous nous sommes éloignés, les preuves étant bien documentées. Il ne s'agissait plus seulement d'une trahison familiale. Il s'agissait d'un acte d'accusation criminelle. Le prédateur était enfin dans ma ligne de mire, et la prochaine fois qu'elle me verrait, je ne serais pas la sœur qu'elle avait abandonnée. Je serais la preuve de sa tentative de meurtre. Le gala annuel de collecte de fonds au Grand Hôtel était une mer de faux sourires, de soie coûteuse et d'un lourd parfum de pouvoir emprunté. Ashley était au centre de tout cela. Jouant la gardienne éplorée dans une robe cramoisie qui coûtait plus cher que mes 2 premières années d'université. Elle se déplaçait parmi l'élite de la ville comme un prédateur chevronné, murmurant des mensonges tragiques sur mon malheureux déclin cognitif pour obtenir des pré-relais d'urgence sur un héritage qui n'était pas le sien. Je me tenais dans l'ombre des lourds rideaux de velours, le bandage blanc enroulé autour de ma tête, accusation silencieuse de sa trahison. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une prise de contrôle hostile. Je suis sorti de l'ombre. Un silence absolu s'est répandu dans la salle de bal, le genre de silence qui précède généralement un verdict final. J'ai marché vers le centre de la pièce, la tête haute, l'élancement de mes tempes me rappelant de façon rythmée la raison exacte de ma présence. Ashley s'est retournée, pendant une fraction de seconde. Le prédateur est devenu la proie. La coupe de champagne glissa de ses doigts manucurés et se brisa sur le sol en marbre, parfaite métaphore cristalline de sa façade qui s'effritait. Elle n'a pas couru me serrer dans ses bras. Elle n'a pas pleuré de soulagement. Au lieu de cela, elle a redoublé le mensonge qui était devenu sa seule monnaie d'échange. Elle a appelé la sécurité, d'une voix aiguë et stridente, affirmant que j'étais en train de faire une crise psychotique et qu'il fallait m'endormir immédiatement pour la sécurité des invités. C'était sa dernière ligne de crédit, et j'étais là pour la saisir. Avant même que les gardes n'aient pu m'atteindre, Georges est sorti de derrière un podium, accompagné de 2 inspecteurs de l'unité des crimes majeurs. Ce n'était pas une simple confrontation. Il s'agissait d'une opération d'infiltration coordonnée. Georges a fait un signe de tête à la cabine technique, et sous l'autorité d'une mise sur écoute ordonnée par le tribunal. Les haut-parleurs ont grésillé avec le son du vrai visage d'Ashley. Donnez-moi 2 jours de plus. Ma sœur n'est pas encore morte, mais je vais trouver un moyen d'obtenir sa signature, et dire au mécanicien de s'assurer que l'épave est écrasée d'ici le matin. Personne ne peut trouver la colonne de direction. Le poids de ces mots s'est abattu sur la foule comme un lourd linceul blanc. Les investisseurs qu'elle avait courtisés ne se sont pas contentés de détourner le regard. Ils ont reculé d'un pas synchronisé, la traitant comme si sa trahison était une maladie contagieuse. Alors que la police s'apprêtait à la maîtriser, Ashley s'est mise à hurler à propos de ses droits légaux et de mes papiers de sortie de l'hôpital. C'est alors que la jeune infirmière de l'hôpital de la Côte, celle qui m'avait aidé à disparaître, s'est avancée. Elle a regardé Ashley dans les yeux et a prononcé la seule phrase qui a arrêté le monde. Grace n'a jamais été votre patiente? Ashley. Elle est un témoin de la police depuis la seconde où elle a ouvert les yeux. Ashley est devenue molle dans les bras de l'officier,
Son visage s'est transformé en un masque de haine pure et simple lorsque les menottes se sont refermées sur ses poignets. Son visage s'est complètement vidé de ses couleurs lorsqu'elle a réalisé que j'étais au courant du sabotage du système de direction et des 15 millions de dollars qu'elle avait déjà essayé de voler. J'ai regardé la femme qui avait partagé mon enfance. Et je n'ai ressenti rien d'autre qu'un sentiment froid et clinique de fermeture. Le bilan était enfin équilibré. Le gala était terminé, le prédateur était en cage. Pour la première fois depuis que ma voiture a franchi la falaise, je pouvais enfin respirer sans que le poids de sa tromperie ne pèse sur ma poitrine. Le système judiciaire est souvent décrit comme aveugle, mais dans cette salle d'audience, j'avais l'impression qu'il avait enfin une vision parfaite. Ashley était assise à la table de la défense, pâle et décharnée, son armure glamour retirée pour révéler une criminelle effrayée. Et la voix du juge a résonné dans le silence lorsqu'il a lu la décision du jury de la déclarer coupable de tous les chefs d'accusation, y compris la tentative de meurtre et le vol qualifié. Elle a été condamnée à 12 ans dans une prison d'État à sécurité maximale, sans possibilité de libération conditionnelle pour les 7 premières années. Alors que les huissiers s'apprêtaient à lui passer les menottes, elle a laissé échapper un sanglot étranglé, le premier véritable son que j'avais entendu de sa bouche depuis 10 ans. Elle s'est retournée vers moi une dernière fois, à la recherche d'une trace de la sœur qui s'excusait d'exister. Mais elle n'a trouvé qu'une étrangère. Tout est resté silencieux pendant les jours qui ont suivi, mais le silence était différent maintenant. C'était un sanctuaire? Pas une prison. J'ai pris la décision difficile de vendre la vaste demeure victorienne parce que les murs contenaient trop de souvenirs d'un éloignement calculé. J'ai vendu la propriété pour 10 millions de dollars à une jeune famille qui la remplirait de nouveaux rires, et j'ai emménagé dans un appartement moderne surplombant les eaux sereines de l'océan Pacifique. J'ai pris l'argent restant du fonds familial de 15 millions de dollars et l'ai utilisé pour créer la Pacific Lighthouse Foundation. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de les rendre fiers en utilisant leurs ressources pour construire l'avenir plutôt que de le détruire. Un après-midi pluvieux, une enveloppe blanche est arrivée dans ma boîte aux lettres, portant le cachet distinctif de l'établissement pénitentiaire et le texte en boucle d'Ashley. Je suis resté longtemps devant ma cheminée à fixer la lettre. Une partie de moi se demandait si elle écrivait pour s'excuser ou pour trouver un nouveau moyen de me blâmer, mais j'ai réalisé qu'en lisant ces mots, je ne ferais qu'inviter son énergie toxique à revenir dans la vie que j'avais travaillé si dur à reconstruire. J'ai jeté l'enveloppe scellée dans les flammes dansantes et j'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir jusqu'à ce qu'il se transforme en cendre, symbolisant la rupture définitive du lien qui avait failli me tuer. Je me suis rendu compte que pendant 27 ans, j'avais été l'investisseur silencieux d'une version de la famille qui n'avait jamais existé. Et si vous écoutez ces lignes et que vous avez déjà eu l'impression d'être l'outsider ou la pièce détachée de votre propre famille, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas fou. Vous êtes probablement trop indépendant et trop réel pour une famille qui privilégie la performance de l'harmonie à la réalité de l'amour. La douleur de la non-appartenance est un lourd linceul blanc, mais vous n'avez pas à le porter éternellement. La vraie force ne se trouve pas dans le pardon lorsque l'autre partie est impénitente. Elle se trouve dans la décision de couper les liens toxiques et de protéger son propre avenir. Le pardon n'est pas toujours destiné à l'autre personne. C'est parfois le seul moyen de se libérer. Vous méritez d'être considéré comme une personne et non comme une ressource. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de fermer fermement la porte sur le passé et de marcher vers la chaleur de votre propre fils. Si cette histoire vous a donné la force de fixer une limite que vous craignez, n'hésitez pas à la partager. Rappelez-vous que vous valez plus que les miettes que vous donne votre famille. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants et de gagnants.
forcing relaxation upon you. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. The slider controls the volume. If I slowly faded it up,